Imaginez qu'un jour, en creusant sous vos pieds, vous découvriez un coffre rempli d'or, de reliques sacrées et de secrets vieux de plus de 700 ans. C'est exactement ce que certains archéologues pensent avoir trouvé récemment. Mais ce trésor n'appartenait pas à n'importe qui. Il pourrait bien être lié à l'un des ordres les plus mystérieux et puissants de l'histoire, les Templiers. Que sont devenues leurs immenses richesses après leur arrestation brutale en 1307? Ont-elles vraiment été retrouvées? Ou est-ce encore une légende qui fascine le monde depuis des siècles? Bienvenue sur les coulisses de l'histoire, la chaîne où nous explorons les secrets et mystères du passé. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une énigme qui mêle faits historiques, découvertes récentes et légendes médiévales, le mystère du trésor des Templiers. Une histoire où politique, religion et conspiration se mêlent dans une saga qui continue d'intriguer historiens et passionnés depuis plus de 7 siècles. L'ordre du Temple naît au début du XIIe siècle, au lendemain de la première croisade. Leur mission initiale est de protéger les pèlerins chrétiens se rendant en Terre Sainte. Mais très vite, les Templiers se transforment en une force militaire redoutable et en une puissance financière incomparable. Ils inventent un système bancaire avant l'heure. Les pèlerins peuvent déposer leurs biens dans une commanderie en Europe et les récupérer en Orient grâce à un document sécurisé. Grâce à ce réseau, l'ordre amasse des terres, des dons et des trésors considérables. En moins de 2 siècles, ils deviennent l'ordre le plus riche et le plus influent d'Europe. Leur influence est telle qu'ils prêtent même de l'argent à des rois et financent des guerres. Mais cette richesse attire les convoitises et la peur. Au début du XIVe siècle, le roi Philippe IV de France, surnommé Philippe le Bel, est criblé de dettes envers les Templiers. Plutôt que de rembourser ce qu'il leur doit, il décide de les détruire. Le vendredi 13 octobre 1307, sur tout le territoire français, des centaines de Templiers sont arrêtés simultanément. Leur grand maître, Jacques de Molay, est capturé à Paris. Le roi accuse l'ordre de crimes terribles pour justifier sa dissolution et s'approprier ses biens. Mais au moment de ces arrestations, une partie des trésors templiers disparaît mystérieusement. Des chroniques médiévales rapportent qu'une flotte de navires templiers quitte le port de La Rochelle la veille de l'assaut royal et disparaît en mer sans laisser de traces. Où sont-ils allés? En Écosse? Au Portugal, ont-ils caché leurs richesses dans des souterrains secrets? Ce mystère reste entier et alimente la légende d'un trésor perdu, contenant peut-être des reliques sacrées comme le Saint Graal ou l'Arche d'Alliance. Pendant des siècles, chercheurs et aventuriers ont tenté de retrouver ce trésor mythique. Certains lieux deviennent célèbres pour leurs légendes. Rennes-le-Château, dans le sud de la France, souvent lié à des rumeurs de trésors cachés, la forteresse de Gisors, où des souterrains auraient abrité des coffres templiers, ou encore l'île d'Oak Island, au Canada, où des fouilles continuent encore aujourd'hui. Mais en 2018, une découverte réelle et vérifiée relance l'intérêt historique. Dans un ancien site templier au Portugal, des archéologues mettent au jour des artefacts authentiques, des croix, des sceaux, des épées et des pièces rares, parfaitement conservées. Bien que cela ne prouve pas l'existence d'un trésor colossal, ces trouvailles démontrent que les Templiers avaient bel et bien laissé des caches secrètes. En France, dans les Hautes-Pyrénées, des souterrains médiévaux ont également révélé des objets liés à l'ordre. Ces découvertes donnent du crédit à l'idée que le trésor pourrait être dispersé, caché dans plusieurs lieux, plutôt que rassemblé dans un seul coffre. Selon plusieurs historiens, les Templiers, sentant venir leur chute, auraient volontairement éparpillé leurs richesses. Certaines parties auraient été envoyées dans des pays où l'ordre était protégé, comme le Portugal ou l'Écosse. D'autres auraient été enterrées dans des commanderies secrètes, dont l'entrée aurait été scellée et oubliée avec le temps. Cette stratégie expliquerait pourquoi, encore aujourd'hui, on retrouve parfois des fragments d'un passé disparu. Un sceau ici, une pièce rare là, mais jamais le grand trésor dans son intégralité. Même sans preuve définitive, l'histoire des Templiers fascine toujours. Leur chute brutale et mystérieuse continue de nourrir l'imaginaire collectif. Films, romans et séries entretiennent la légende, mais derrière ces fictions se cachent des faits bien réels, un ordre religieux et militaire à la puissance inégalée, une disparition soudaine et violente, et des découvertes archéologiques récentes qui prouvent qu'il reste encore beaucoup à apprendre. Chaque objet retrouvé est un morceau de ce puzzle vieux de 7 siècles. Alors, le trésor des Templiers existe-t-il vraiment? Est-il enterré quelque part sous nos pieds ou n'est-ce qu'un mythe qui continuera d'alimenter les légendes? Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires et dites-moi où vous pensez que le trésor pourrait être caché. Si cette histoire vous a passionné, abonnez-vous dès maintenant à les coulisses de l'histoire et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La semaine prochaine, nous explorerons un autre secret enfoui qui pourrait bien changer notre vision de l'histoire.